Bon matin. Aujourd'hui, je veux vous remercier encore pour votre soutien virtuel. Alors, je voulais aussi vous parler d'une petite tranche de vie de mon passé au fil du temps qui ont donné des indications que je comprenais pas encore pour quelles raisons je me couchais tôt, très tôt. Puis à l'époque, je faisais déjà beaucoup de dessins sur sable, des performances un peu partout. Et là, je m'étais affiliée d'abord avec la Nef, une compagnie musicale à Montréal. Et on faisait Ulysse, un spectacle pour les enfants, pour les jeunes enfants ou les jeunes adultes. Mais les grands-parents aimaient beaucoup aussi ce spectacle-là. C'était Ulysse, histoire mythologique. Là. Et moi, j'animais tout au long de l'histoire. C'était vraiment fabuleux. Puis on a fait plusieurs tournées. Et à chaque fois que c'était à Montréal, à raison de 3-4 jours, une semaine parfois, dans les écoles ou dans les centres culturels, comme à Québec aussi, on est allé au musée de la civilisation, tout ça. Puis mes beaux-parents, j'allais dormir chez mes beaux-parents. Et ils se demandaient pourquoi qu'à chaque fois que je arrivais de travailler, les spectacles étaient dans le jour. Heureusement pour moi. Et finalement, moi, vers 6h ou 7h, j'allais me coucher. Puis c'est sûr que c'était curieux pour ma belle-maman puis mon beau-père à cette époque-là. Mais même moi-même, je comprenais pas, mais j'étais fatiguée. Donc, l'idéal pour moi, c'était de me coucher. Là. Fait que je me couchais. Puis en fait, quand j'y pense, j'ai aussi fait une tournée avec BMO, Banque de Montréal. À l'époque aussi une tournée canadienne. On a fait les 10 provinces et on a fait un spectacle. Le spectacle était à 8h le soir. On était logés dans des super beaux hôtels majestueux, tout le temps. En général, le château Frontenac et plus. Et mais finalement, à tous les soirs, quand je finissais le spectacle, j'allais me coucher, évidemment. Puis j'étais vraiment un mystère pour l'équipe qui travaillait avec moi. Parce que mais c'est sûr que le jour, j'allais marcher. Et à l'époque, je faisais mon bac en adaptation scolaire aussi. Donc, ça me permettait de travailler aussi dans la chambre d'hôtel. Puis, j'étais très, très silencieuse et tacite. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi. Je croyais que je guérissais ou j'avais espoir de guérir aussi. Les douleurs commençaient. Et c'est ça que les douleurs font que c'est de la grande fatigue. Donc, on a vraiment besoin de repos, d'être allongé aussi. Et on a de la facilité aussi à se distraire. Et ça me fait penser que la journée que je suis allée, que j'ai oublié mon fameux caca de chien, la seule et unique fois, je me souviens aussi que, en général, quand je fais ma marche, j'essaie d'être ici maintenant. Et cette journée-là, j'étais pas ici et maintenant puisque j'avais mon téléphone dans les mains. Habituellement, j'ai mon téléphone dans le bras, dans une pochette. Que je vais essayer de respecter ça à chaque fois pour être ici et maintenant parce que c'est ça qui est gagnant à tout point. Pour mon repos aussi parce qu'on a la tête au repos. Puis en même temps, on est présent dans l'action du maintenant. Et quand j'y pense aussi, il y a fort, fort longtemps et bon, même très jeune, je travaillais dans les discothèques à l'époque. Et les journées que je travaillais pas, je me couchais souvent vers 5h le soir. Je me levais à 5h le matin, mais je me couchais souvent vers 5-6h le soir parce que j'étais fatiguée. Donc, c'est quelque chose qui se tramait au fil du temps. C'était quelque chose qui se tramait, les douleurs au dos. C'est quelque chose, les douleurs chroniques qui auguraient parce que, oui, j'avais des douleurs lombaires. Moi, je bloquais, je me souviens que dans mon jargon, je jammais. Je bloquais, j'avais vraiment mal dans le bas du dos, dans le bassin, puis mais je continuais, puis comme j'avais
je pensais que tout le monde avait mal au dos aussi. Fait que je pensais pas que j'étais extraordinaire non plus, dans le sens que je me disais tout le monde avec le travail que je fais, les talons hauts, le sport, tout ça. Donc j'essayais de me comprendre que j'étais figée pendant quelques jours. Puis après ça, la semaine d'après, je recommençais à travailler parce que j'allais toujours à l'université. Et dans la semaine, puis la semaine, je me reposais le soir, puis le jour, je me levais de bonne heure, mais la fin de semaine, je veillais plus tard, puis je me levais quand même très tôt, là. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que dans le fond, là, toutes ces douleurs-là chroniques, qui sont aujourd'hui dues à des douleurs dans le dos lombaire, j'en ai aussi au niveau cervical, j'en ai aussi au niveau dorsal, parce que la colonne vertébrale est divisée en plusieurs parties, là. Hein, le cervical, le dorsal, le lombaire, le sacro-iliaque, le sacrum et le coccyx. Donc, moi, d'abord, j'ai eu le coccyx cassé à 3 reprises, pendant l'heure d'un de mes accouchements. Quand le bébé a sorti, ça fait potluck. Là, j'ai dit au docteur, mais qu'est-ce que c'est? Parce que là, au 3e, j'étais gelée. J'avais essayé des avorts naturels, puis c'était donc impossible pour moi. Fait qu'au 3e, on a tout de suite fait l'épidurale. Puis là, pendant que j'entendais ce son-là, le docteur, il dit, mais c'est parce que c'est ton coccyx qui vient de casser. Et ça faisait la 3e fois qu'il cassait. Bref, bon, c'est une petite expérience. Mon fils, lui, avait la clavicule cassée. Donc, du coup, j'ai toujours eu des accouchements difficiles, des belles grossesses, mais des accouchements très difficiles. Mais ça, c'est une autre tranche de vie. Donc, c'était ça que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je voulais vous dire que le moment présent, c'est hyper important parce que ça m'aurait évité de laisser le petit caca de mon chien sur la rue cette journée-là. Et aussi penser que ma petite tranche de vie, c'est que quand on fait des liens, on se rend compte que finalement, la douleur était présente et ça augurait vers ce que je suis aujourd'hui, la douleur chronique. Et donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une super journée. Aujourd'hui, c'est ma journée de marche. Mes chiens m'attendent. Alors, ils vont faire une belle journée. Puis, on va envoyer des ondes positives au Canada pour qu'ils puissent, puis en Europe aussi, pour éteindre les feux qui se propagent un peu partout rapidement. Alors, on va espérer de la pluie pour aider aussi. Bien que je ne sais pas si c'est aidant, mais probablement que oui. Là. Donc, là-dessus, je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez autour de vous. Prenez soin de la planète. Bonne journée. À tantôt.